vous êtes là. Coucou. Comment allez-vous? Un petit moment de pause et de relaxation. On a Haribo qui fait dodo. J'ai mis un peu de musique. J'aime beaucoup mettre sur YouTube de la musique relaxante avec un petit instant de tricot. Alors, là, nous sommes mercredi, 14h30. Je vais rester un petit peu avec vous en vous accompagnant là, sur mon tricot. Vous voyez, j'ai repris un peu le gilet d'automne. J'ai récupéré les mailles pour faire les manches, enfin la manche, puisque c'est la dernière qu'il me reste à faire. Ce qui m'a bien... Excusez-moi, les poils du fil qui me rentrent dans la bouche. J'ai bien eu de mal, de difficulté à relever les mailles de cette manche. Je me souviens plus la dernière fois pour avoir fait l'autre, comment j'avais procédé, mais vous voyez qu'on n'y voit rien du tout, donc c'est vraiment au pif et au hasard. Je ne suis même pas certaine d'avoir relevé le même nombre de mailles que celle que j'ai déjà tricotée, parce que de toute façon je n'ai même pas, j'avais rien noté quand j'avais procédé à la première manche. Donc j'y vais un peu au pif encore. Voilà. Donc c'est parti, les mailles sont de nouveau sur mes aiguilles. Donc c'est un tricot que je vais pouvoir reprendre un peu plus régulièrement, parce que ce qui m'embêtait, le fait que je le tricotais pas, c'est que du coup j'avais plus rien en route, et voilà, la flemme de reprendre les mailles pour pouvoir continuer ce tricot. Donc là j'ai plus d'excuses, je vais pouvoir le retricoter de nouveau. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis le début de la semaine, que je vous ai quitté dimanche dans mes avancées tricot. Donc je vous en parlerai plus en détail ultérieurement, mais j'ai avancé sur les chaussettes comme je vous l'avais indiqué. Il me restait donc la paire de chaussettes que je tricote pour une tricopine du Café Tricot du Carré Rouge. Donc il me restait les côtes à réaliser, donc c'est chose faite. J'ai terminé une chaussette et je suis sur la fin de... Je sais pas comment j'ai relevé les mailles, mais bref, j'ai donc avancé sur la deuxième. Il me reste, je crois, un rang à terminer et puis le rabattage pour que la paire de chaussettes soit terminée. Donc je vous montrerai tout ça plus en détail dans un prochain passage vidéo. J'ai terminé également mes soquettes à moi, que j'avais tricotées, pareil. Oui, il m'en restait une à terminer. J'en avais déjà réalisé une, il me restait une à terminer. Donc je l'ai terminée. Rabattage, fil rentré. Et j'ai terminé la chaussette camouflage de Chérie également.
Elle lui va impeccablement. Je suis super contente. Et donc, prochainement, je vais remettre donc, sur mes aiguilles la prochaine, pour faire la prochaine chaussette. Donc, désolée pour la pub. Hop, voilà. Je vais remettre sur mes aiguilles pour faire la deuxième chaussette. Donc, j'ai voilà, fini ces 3 paires de chaussettes et je vais en remettre une en route également prochainement pour moi. Je voudrais me faire une paire avec du jacquard. Voilà. Il me semble que je vous avais parlé également d'une paire de chaussettes que j'avais réalisée pour mon fils il y a quelques temps, je crois que maintenant c'était il y a 2 ans. La paire de chaussettes Driano de Valpolicella, un kit de chaussettes que j'avais acheté chez Didier au fil de Russe. Donc, je vous ai dit que j'allais voir pour la démonter et essayer de récupérer donc, la laine, voir ce que j'allais pouvoir en faire pour récupérer la laine et retricoter une paire de chaussettes pour l'avenir. Je vous montrerai ce qu'il en est, mais j'ai pas pu récupérer grand chose et je sais même pas si je vais démonter la deuxième pour récupérer si peu de fils, ça sert à rien. Donc voilà, je vous montrerai ce qu'il en est. Oh, j'ai la voisine qui joue de la trompette en même temps, je suis pas sûre que vous l'entendez. Qui va pas là. Vraiment, c'est pas facile avec ce fil à tricoter là. J'ai vraiment eu de la peine à le tricoter ce gilet là. J'ai vraiment hâte d'en avoir d'arriver au bout. J'avance assez bien. Et puis ce matin, je suis allée au sport, ça m'a fait du bien. Je sens que ça m'a épuisé cette séance de sport. Donc, je me suis, après manger, pris une petite demi-heure pour me relaxer et me poser. Ça m'a fait du bien. Après, qu'est-ce que j'ai fait encore cette semaine? J'ai fait donc la teinture kit chaussette de la semaine que je vous montrerai pareil
pas de la semaine mais du mois, pardon, que je vous montrerai ultérieurement. Voilà, j'aime beaucoup le résultat. Me plaît beaucoup. Donc j'ai fait de la teinture. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai fait la teinture kit chaussette et j'ai fait une autre coloris. Mais ça, vous l'avez vu dernièrement sur la dernière vidéo. J'ai perdu le fil, c'est pas celui-là. Le fil de la bobine. Que vous achetiez des pièces souvent ou rarement, Autodoc vous fera gagner du temps et de l'argent. Les prix sont toujours plus bas dans l'application que sur le site web. Cherchez des pièces détachées avec le numéro d'immatriculation, le numéro d'article ou le numéro OER. Plus de 3 500 000 pièces de toutes les grandes marques dans une seule application. La ça dans le bon sens parce que sinon... de marque Auto sur votre smartphone. Hop. Si vous aussi vous en avez marre de manger toujours la même chose, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai la solution pour vous. Depuis quelques temps, je me fais livrer des box TikTok. Allez, je vous montre. Là, on a des produits frais et de saison livrés à domicile. Ça, déjà, c'est stylé. Presque 90% des recettes. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire avant de vous présenter les choses ultérieurement. Voilà. J'aime bien prendre ce petit moment pour tricoter et vous parler en même temps. Donc voilà, je pense que c'est un passage qui reviendra régulièrement, voire peut-être très souvent. Et voilà, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est vrai que ben, c'est un gain de temps finalement, parce que comme ça, si j'ai des choses à vous dire, j'arrive à vous les dire. Et d'ailleurs, j'avais oublié de vous parler la dernière fois aussi de ce que j'avais fait un truc la semaine dernière, mais je vous en ai pas parlé parce que j'oublie souvent de dire des choses. Et vous voyez là le petit fauteuil sur lequel je suis assise, et j'ai enfin réussi à recouvrir ce fauteuil comme j'en avais eu envie. Je vous montrerai, j'ai pris des photos et des petites vidéos. Donc voilà, là j'ai refait tout mon fauteuil et donc voilà, j'ai fait mon fauteuil. Là du coup on a plein de laine noire qui s'accroche dessus. C'est pas des taches, c'est des fils, donc il faut que je passe l'aspirateur dessus. Mais voilà, on a plein de peluches. Je vais les poser là, les ramasser tout à l'heure. Ça s'accroche bien dessus. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec l'aide de mon fils. Je vous montrerai le avant et le après du résultat. Ben, je vais vous laisser là pour ce petit moment, cet instant tricot et blabla. À très vite. Bah, je veux pas avancer vite. C'est pour ça qu'il y en a un pied.
Coucou, nous sommes vendredi. Je ne suis pas venue vous voir depuis, pour ainsi dire, le début de la semaine pour vous montrer mes encours. Vous avez eu ce petit passage pause tricot que j'ai pu faire je ne sais plus quand dans la semaine. Donc je vous ai expliqué un peu le topo de mes avancées, de mes encours, de ce que j'avais réalisé au cours de ces quelques jours. Donc là, je vais vous présenter les avancées sur mes encours. Je ne sais plus où je me suis arrêtée, mais je vais vous montrer ça. Donc, je vais commencer par les chaussettes. Donc, on a les chaussettes de monsieur, les chaussettes que j'ai appelées camouflage. Voilà, camouflage, c'est un kit que Crystal Tricotte m'a réalisé avec une coloris que je lui ai demandé de faire. Donc je vais vous remettre la petite incrustation de la couleur et du kit qu'elle m'a envoyé. Donc voilà, donc c'est dans les tons marron et vert kaki un peu, avec des tons beige. Donc on a ces petites nuances comme ça qui retournent. Donc ça plaît énormément à monsieur. Voilà. Et je trouve que le rendu tricoté représente en partie ce motif camouflage. Donc, j'en suis où? J'ai ici réalisé la deuxième chaussette et j'en suis ici. Donc, j'ai fait la pointe et la partie du pied. Donc, j'en suis à peu près ici pour la partie du pied. Donc voilà, il me reste encore ça à tricoter avant le talon. Donc ça se tricote assez bien, donc je suis super contente, tout se passe bien et surtout que monsieur est très content du résultat. Alors après, j'ai les chaussettes de ma copine Lydie. Je ne suis pas allée au Café Tricot cette semaine parce que j'avais un rendez-vous, donc je n'ai pas pu y rendre. Et c'est pour ça que de toute façon, je ne l'ai pas totalement terminé. Mais là, il me reste juste le rabattage sur cette chaussette. Donc là, on a ici ces deux chaussettes entièrement finies, presque. J'ai juste le rabattage pour la deuxième. Ça va demander quelques minutes. Voilà pour ma deuxième paire de chaussettes. Et la troisième paire qui est, elle, terminée. Fil rentré, tout bien. Enfin, c'est soquettes, bien sûr. Ce ne sont pas des chaussettes. J'aime assez les soquettes. Je suis bien dedans. Même que ce soit en fingering, ça ne me dérange pas. Donc, voilà le résultat. Je vous rappelle, donc il ne me reste pas grand chose, hein, c'est la coloris, ces deux, enfin de ce qui me reste, hein, ces deux écheveaux, c'est Didier au fil de Russe, le calendrier de l'Avent 2023. Et voilà ce qui me reste de mon écheveau coloré à moi. Et le résultat, voilà. Là, c'est quand j'ai fait suivre le fil, en fait, ça tire un peu dessus. Je vais voir si je peux pas... Ouais.
quand j'ai fait suivre le fil et j'aurais pas dû... je vais voir. Bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà. De l'autre côté, on n'a pas de petits trous et ça, c'est super. J'arrive à plus faire de petits trous. Voilà, j'arrive à bien maîtriser cette partie. Donc, de toute façon, je reviendrai prochainement avec un nouveau projet chaussettes. Voilà, je vous en parlerai ultérieurement, pas dans cette vidéo, mais je pense à partir de la semaine prochaine, puisque je ne vais pas commencer de nouvelles paires de chaussettes pour cette semaine. Ce sera certainement la semaine prochaine, et j'ai quelque chose à vous proposer à ce sujet. Voilà, en cours terminé. Je sais plus à combien je suis, je les compte pas. Hein. Je suis pas au rendement, je les compte pas. Donc voilà pour la partie tricot en cours. J'ai pas pour objectif là d'entamer un nouveau projet d'ici la fin du mois. Sauf une paire de chaussettes, comme je vous ai dit, que je vais vous présenter la semaine prochaine. Voilà. En revanche, je voulais revenir sur les chaussettes. Alors, je ne sais pas encore si je vous les ai présentées vraiment en vidéo. Les chaussettes que j'avais fait à mon fils avec le kit de chez Didier au fil d'Horus. Voilà, les couleurs ont bien dégorgé dessus. Et bah ouais, je suis un peu déçue du résultat, du rendu finalement. Enfin, mon fils surtout parce qu'il ne veut pas les mettre. J'ai tenté de défaire donc cette chaussette. C'est presque compliqué. J'ai jeté le reste hein, de toute façon. Cette partie là je n'ai pas pu la récupérer. J'ai pu récupérer à peu près ça sur l'autre chaussette, et tout ça là c'était impossible de récupérer. Ouais, les fils en jacquard se sont croisés, machin, c'est compliqué. Là je n'ai rien pu récupérer de cette partie. Donc, je vous montre ce que j'ai récupéré, et en revanche, je l'ai reteint, puisque je vous ai dit que si j'arrivais à récupérer et que finalement je voulais reteindre pour donner, pour essayer de récupérer quelque chose. Donc, je vous montre le résultat de ce que j'ai récupéré. Il n'y a pas grand chose, je pourrais le peser pour vous montrer. Voilà la couleur. Alors là, vous le voyez orange, mais c'est... Ouais, c'est dans les tons orangés, mais automnal. Et ouais, j'essaierai de vous prendre une photo à la lumière du jour. Donc, voilà ce que j'ai récupéré. Donc, le fil est encore bien frisé. J'ai pas réussi à bien le défriser. Pourtant, il a recuit. Il aurait pu reprendre une forme, mais voilà, je peux peut-être l'utiliser pour faire un contrastant. Il faudrait que je regarde. Je pense pas avoir 20 grammes. Un mini écheveau comme ceci. Voilà. J'aime assez la couleur. Je me suis dit que j'allais prendre une couleur assez... flashy quand même pour pouvoir cacher les... Vous voyez, on voit quand même sur la laine là les quelques salissures qu'il y a pu y avoir. Mais bon, c'est, vous voyez, ça se voit quand même. Mais ouais, pas évident à récupérer. Donc je sais pas ce que je vais faire de celle-ci. Je vais peut-être la garder en souvenir
Et puis, j'aimais bien ce modèle quand même. Je vais essayer de la retricoter, mais peut-être pas avec du blanc, peut-être avec un gris pâle. J'ai vu sur Ravelry qu'elles avaient été tricotées aussi dans une autre coloris. Donc, peut-être l'essayer avec un gris pâle et des couleurs moins flash. Parce que là, c'est vraiment un rouge, jaune et bleu très flashy. Donc, peut-être des couleurs moins éclatantes. Voilà. Et donc, pour finir, je vous présente ma teinture du mois de janvier, Kit Chaussette. Et là, je suis ravie. J'en ai deux. J'en propose deux. Voilà. Il n'y en aura que deux. Donc, je vous présente le kit qui s'appelle Éruption créative. Donc, pourquoi éruption créative? Parce que ces couleurs me font penser à un volcan en éruption. On voit ici la cendre du volcan, donc la lave une fois sèche qui devient noire. Et donc voilà, ces couleurs vives des flammes avec son contrastant qui est dans les oranges. Voilà, c'est magnifique. Donc, kit chaussettes du mois de janvier, éruption créative, que je mets en boutique à partir de ce week-end. Donc là, nous sommes vendredi. J'ai encore quelques jours pour la mettre en boutique. Vous pourrez donc retrouver le lien de la boutique juste en bas de la vidéo. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Le jour commence à se coucher. J'ai mis la lampe derrière, là ça fait des reflets dans les lunettes, donc c'est assez désagréable. Je suis là en train de bouger pour pas que vous ayez le reflet de la lumière en retour. Je vous retrouve samedi ou dimanche, je ne sais pas trop quand je vais revenir, mais comme ça vous aurez un retour final sur les avancées de la semaine. Normalement, il devrait y avoir au moins encore 2 aiguilles qui vont se libérer. Logiquement, si je tricote les 2 chaussettes, hein, il y en a une, c'est juste les côtes, le rabattage à faire, et la deuxième, logiquement, ça devrait être terminé dimanche, mais voilà, je sais pas d'ici là quel sera mon temps de tricot. Je sais jamais ce qui je tricote tous les jours, mais je ne sais jamais le temps que j'ai pour tricoter. Une chose est sûre, c'est que je tricote souvent devant la télé. Maintenant, pour des tricots foncés, c'est compliqué, mais là, j'ai pas de tricot foncé. Si j'arrive à faire le retour chaussette, c'est-à-dire le talon, après, c'est que du zéro cerveau, ça monte sans aucun souci. Bref, on verra. Et voilà pour pour aujourd'hui, ce qu'il en est. Écoutez, je ne sais jamais comment faire la transition pour vous dire que je vais revenir clôturer cette vidéo. Donc, voilà.
Bonjour, nous sommes dimanche 19 je crois, mais je suis même pas sûre. Alors je viens ici pour clôturer la vidéo de la semaine. J'ai oublié de vous montrer sur mon dernier petit passage vidéo mon encours, mais vous l'avez vu sur le passage où je tricote en vous parlant. Donc c'est mon gilet d'automne que j'ai tricoté, mais en fait je ne l'ai pas repris depuis le petit blabla que je vous ai fait. Donc donc j'avais repris la manche, donc ici je suis à ça, donc c'est ce que j'ai tricoté avec vous pendant le petit blabla. Mais voilà, je commence par ça parce que je sais que j'avais oublié de vous le montrer. Donc ça c'est en cours, donc 2024, même 2023, celui-là il est de 2023, donc c'est un encours qui commence à se faire long, que je me donne comme objectif de terminer sur le mois de janvier. Et je vais aussi vous présenter mon deuxième encours où pareil, je me donne l'objectif de le terminer sur le mois de janvier. Je vous l'ai présenté, alors je ne me rappelle plus sur cette vidéo, mais je vous l'ai présenté récemment. C'est mon gilet Alida que j'ai bloqué, donc la dentelle s'est déployée. Et donc j'ai regardé comment faire la bordure. J'avais pour intention de la faire en crochet. Je vais tenter de la réaliser comme préconisé sur le patron. Donc je vous rappelle, c'est un patron de chez Fil d'Art printemps-été 2023 aussi. Ça se tricote à part et ça vient s'ajouter après avec une couture. Donc je vais tenter de le réaliser pour pouvoir donc monter cette bordure. Je sais pas, je me laisse, voilà, je vais tenter de le faire. Donc ça c'est un deuxième encours qui date. Donc là je vais vous montrer des encours terminés, que voilà, c'est terminé. J'ai donc la paire de chaussettes que je tricote pour une tricopine Lydie. Donc sa paire de chaussettes est terminée. Donc voilà le résultat. Hop, je fais des talons à rang raccourci. C'est le patron de Knit Spirit, les chaussettes pour l'été, les soquettes pour l'été. Donc moi j'aime beaucoup ce patron pour les chaussettes. Ici on commence par la pointe, pareil, on fait des augmentations. On a donc la composition du pied pour faire le talon en rang raccourci. J'aime beaucoup cette méthode. Puis on monte à la hauteur voulue pour réaliser le haut de la chaussette. Et là j'ai terminé par des côtes de 2 avec un rabattage élastique. Et là c'est également Knit Spirit, une vidéo de Knit Spirit pour le rabattage à des côtes. Ça, je peux vous inclure la vidéo si ça vous intéresse. Après, donc ça, les chaussettes de Tricopine sont terminées. Donc, celles-ci, il me semble que je vous les ai montrées sur mon passage vidéo précédent. Donc j'ai procédé de la même façon. Je n'utilise plus que ce patron là pour faire le montage des chaussettes. Le rabattage égal, sauf que là j'ai fait des côtes une.
Et maintenant, je vais faire des côtes de 2 parce que je trouve ça plus resserré en fait et plus joli au niveau de la finition. Donc ça, c'est déjà ce que je vous avais montré. Donc ça faisait 2 paires de chaussettes de terminées et celles de mon chéri également qui sont terminées. Donc toujours avec le même procédé. Sauf que là, j'ai fait un talon en aller-retour au point mousse. Donc ça, je l'ai vu sur la vidéo de Sandrine by Tricotine. Donc qu'elle utilisait cette technique et je trouve... alors je vais la tester pour moi, mais je trouve que c'est sympa au niveau molleton sur le talon. Maintenant, à voir si c'est pas quelque chose qui dérange par rapport au jersey. Et donc en finition pareil, côte de 1. Donc voilà, 3e paire de chaussettes de terminée pour le mois de janvier. Puis ben, mon chéri, cette semaine m'a offert des choses. Donc moi, j'ai dit que je ne dépensais plus pour le moment d'argent pour acheter de la laine, puisque j'en ai quand même énormément à tricoter. On est allé donc faire des courses au magasin, donc entre autres chez Nose. Chez Nose, il m'a offert ce bouquin-là. Je tricote mon pull. Donc on a ici les modèles. Voilà, donc je vais regarder et je vais certainement en tricoter un ou deux pour... en fait, c'est moi qui l'ai choisi quand même le livre, hein. Il ne me l'a pas offert sans me demander mon avis. Et puis on est allé aussi faire des courses comme ça de ravitaillement chez Aldi. Et là, pareil, il y avait des lots de chaussettes en promotion. Donc, au lieu de 6,99 €, on les a eu à 3 €. Donc, il a pris 2 sachets, puisqu'il a bien aimé que je lui réalise une paire de chaussettes. Voilà, il commence à y prendre goût. Je vous montre. Donc, on a ce modèle de chaussettes. Je vais vous montrer comme ça. Donc avec de la laine ici. Donc une avec des nuances plus ou moins bleu foncé et une unie. Donc c'est de la laine. Tac, 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 75% laine superwash et 25% polyamide. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes et on en a 4 dans ce petit paquet pour 3 €. Voilà, je me dis que c'est sympa d'avoir des chaussettes à pas trop cher. Et je suis empotée là. Je rangerai ça après. Et je pense que c'est à peu près la même chose que ma copine du Café Tricot qui avait, donc c'est pareil, c'était un lot de 4 pelotes comme ça. Voilà. Et je trouve celle-ci beaucoup plus moelleuse et celle-ci plus rêche quand même. Et pourtant, on est pareil à 75% de laine vierge, pareil, polyamide. On est exactement sur la même composition, mais je trouve celle-ci vraiment plus douce au niveau du toucher. Et du coup, donc là, vous avez vu que le paquet était ouvert de ces pelotes bleues. Donc j'ai hier, comme j'ai fini hier les chaussettes, je les ai terminées hier, celles-ci, au Café Tricot de la Mercerie. Donc hier quand je suis rentrée, ben, j'ai tout de suite monté une deuxième paire sur les aiguilles. Donc voilà,
je procède exactement de la même façon. Avec là, pour mon chéri, j'utilise des 2,75. Il fait du 43. J'ai monté ici 10 mailles et je suis arrivée à 64 mailles pour la pointe. Et donc là, je tricote avec 64 mailles. Je vais réaliser le talon avec 64 mailles également. Et oui, je crois que je vous l'avais dit également, c'est que comme il a le mollet très très fin, j'ai réduit ici, on voit, j'ai réduit de 4 mailles pour en avoir plus que 60 pour monter jusqu'en haut. Donc voilà, ça lui va très très bien. Donc là, je vais procéder de la même façon et j'utilise des 2,75 pour avoir une certaine élasticité parce qu'il fait quand même du 43. Et quand j'avais commencé à lui faire, donc pour celle-ci avec 72 mailles, c'était vraiment mais trop large. Donc du coup, j'ai réduit le nombre de mailles, mais je garde des aiguilles plus épaisses pour pouvoir garder cette largeur. Voilà. Donc là, j'en suis ici pour cette nouvelle paire de chaussettes. Et donc, je vous parlais de 2 paquets de laine à chaussettes qu'on a acheté. J'ai eu un bug parce que ici c'est marqué 5,99 alors que sur l'autre c'est marqué 6,99. Allez savoir Charles, je ne sais pas. Et donc on les a eu pour 3 €. Et celles-ci, elles sont de couleur grise et vert kaki. Donc là, le modèle comme ça. Et je me demande même si les pelotes n'ont pas été interverties parce que sur ce modèle-là, c'est des chaussettes blanc et cru. Alors que moi, j'ai une pelote verte, mais ça, c'est pas grave. C'est pas d'importance parce que je préfère avoir du foncé que pour les chaussettes, avoir du blanc, c'est assez salissant et ça manque plus d'entretien. Voilà, donc je préfère que ce soit de la laine plus foncée. Donc voilà, donc ça ferait 2, 4 paires à retricoter pour monsieur. Avec celle-ci, ça lui en fera 5. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc si j'arrive à lui tricoter sur l'année, c'est 4 autres paires, ce sera déjà pas mal. Je voulais faire une petite parenthèse par rapport à mes restes de laine. Donc là, pour les chaussettes camouflage, il me reste à peu près ça. J'ai pas pesé, c'était un écheveau de 50 grammes. Je vais aller peser. Donc, j'ai pesé, il me reste 13-14 grammes sur la pelote de 50 grammes. Et voilà ce qui reste, une mini boulette du contrastant. Vraiment petit. Sur mes autres chaussettes terminées de récemment, on a ici la couleur riz principale autorayante pour celle-ci. Et là, on a la pelote encore bien remplie pour le contrastant. Donc ça, c'est ce qui me reste. Je vous avais montré aussi ce petit bourret de reste de mes chaussettes ici. Donc celle-ci, c'est teint par moi-même. Celle-ci, je vous rappelle que avec le contrastant, c'était Cristal Tricotte. Là, on a celle de Didier au fil de russe. Donc là, il me reste ça en jaune et ça en marron. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'est vous voyez, j'ai déjà commencé à faire une petite boulette avec celle-ci. Mais je me dis que la boulette, ce ne sera pas la meilleure chose. Je me dis que
comme on fait régulièrement des calendriers de l'Avent avec des restes de chaussettes en fin d'année, moi, j'ai pas envie d'attendre la fin de l'année, mais j'ai envie de proposer des... alors, je voulais appeler ça des boulettes, mais le mot va pas convenir parce que je vous dis, pour envoyer des boulettes comme ça risque d'être important au niveau de la grosseur de l'envoi. En fait, je voudrais vraiment faire un envoi, mais le plus à plat possible. Et donc, comme pour tricoter normalement une paire de chaussettes, il faut à peu près 70 grammes de laine. Je me suis dit que avec tous ces petits restes, parce que c'est vraiment des petits restes, c'est de réaliser donc sous forme de boulette, mais une boulette, on va l'appeler la boulette à plat. Je vais essayer de trouver un nom, mais pour l'instant, ça va être boulette à plat. De prendre un carton, voilà, un carton à peu près dans cette dimension-là, voilà, qui fait à peu près, je sais pas, 5 ou 6 cm de large, et puis en long, ben, on peut dire une quinzaine de centimètres, et enrouler à plat donc ces petits restes, et donc donc sans compter le carton bien sûr, il faut obtenir après un ensemble de laine de reste pour au moins 70 grammes pour tricoter des chaussettes. Et je me dis que, enfin, je trouve l'idée assez amusante en fait. Donc moi pour l'instant j'ai ces petits restes là. Je vais certainement en avoir d'autres, et j'en ai certainement d'autres puisque j'ai tricoté déjà auparavant d'autres choses. Mais vous voyez par exemple celui-là il reste 10 grammes, donc pour moi c'est trop pour le proposer sur une paire de chaussettes de reste. Voilà, il faut vraiment que ce soit entre 5 et... voilà, minimum 5 grammes, on va dire. Alors ça, je ne sais pas du tout combien, c'est peut-être 2-3 grammes, mais même pas, ça se trouve. Mais voilà, on peut vraiment ajouter en dessous de 10 grammes, on va dire, même 8 grammes, c'est déjà bien. Alors, par contre, il faudra savoir que quand vous allez tricoter votre chaussette, du coup, la chaussette, ce sera 2 chaussettes différentes, contrairement au calendrier de l'Avent où vous divisez votre échantillon pour 2 chaussettes identiques. Là, ce sera 2 chaussettes complètement différentes sur l'ensemble. Mais voilà, je trouve ça amusant et sympa d'essayer d'utiliser vraiment ces mini bouts pour réaliser quelque chose. Donc moi ce que je vous propose, et si vous êtes intéressé, c'est de soit me laisser un commentaire ici sous cette vidéo, mais vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Instagram pour me dire oui, ça m'intéresse. Alors pour l'instant je pourrais prendre qu'une personne puisque je n'ai pas suffisamment de restes non plus pour proposer à d'autres personnes. Mais voilà, peut-être que je ferai un tirage au sort si vous êtes plusieurs. Mais je serais contente de partager un projet avec vous, de faire un peu plus connaissance, parce que ce ne sera pas juste un échange de petits restes, ce sera bien sûr avec un petit accompagnement d'une petite description, d'une description de soi. Vous me connaissez à travers de là, mais moi j'aimerais faire connaissance un peu plus avec vous, de savoir quels sont vos goûts par rapport au coloris que vous utilisez. Donc là je rappelle que c'est uniquement des restes en laine fingurine, je tricote pas de déca pour le moment pour faire des chaussettes.
c'est quelque chose que j'envisage, mais ce sera pas quelque chose de récurrent par rapport à la fingering. Moi, je veux vraiment des chaussettes fines. Si j'utilise de la déca une fois, ce sera pour tricoter une paire de chaussettes de déca, soit à mes garçons, soit à mon chéri, puisque ils aiment peut-être plus les chaussettes épaisses pour l'hiver. Moi, je m'en ferai peut-être une aussi, mais pour une paire maison. Mais voilà, le but, ce serait d'utiliser vraiment des bouts de reste comme ça, et de se faire un petit envoi et de partager un projet commun. Voilà, donc là, vous voyez, je vous présente les couleurs de maintenant. Vous verrez au fur et à mesure les chaussettes que j'aurai tricotées. Donc, peut-être que pour cette paire-là, il en restera également. Donc, moi, je vous présente à chaque fois. Donc, vous savez plus ou moins quels sont les coloris que j'utilise. Mais moi, ce sera complètement la découverte, puisque quand vous allez enrouler la laine sur le papier, le carton, je ne verrai pas du tout ce que vous allez me proposer. Et pourquoi donc proposer vraiment un truc à plat pour un envoi? Parce que on peut envoyer par lettre suivie, et ça j'y tiens, par lettre suivie pour 100 grammes. Donc comme la laine fait 70 grammes, l'emballage et le carton, je pense qu'il y en a pour moins de 100 grammes. Après, il ne suffit pas que ce soit un carton très très épais, hein. Ça peut être enroulé sur autre chose de moins épais. Mais le but, c'est que vraiment, que ce soit quelque chose de plat et pas trop lourd. Mais voilà, on peut faire un envoi de 70 grammes de laine, plus bah, je vous dis, le poids du carton ou du reste de l'emballage, et un petit sachet de thé, et voilà. Donc on peut mettre, après il y a le poids au-dessus, c'est 250 grammes, mais ça on peut voir après ensemble si vous êtes prête à mettre un peu plus pour un envoi sur 250 grammes. Donc voilà, je vois que le temps passe. J'ai quoi d'autre à vous montrer? Non, j'ai plus rien à vous dire pour cette semaine. Donc moi, je reviendrai vous voir semaine prochaine. Donc avec, là vous l'avez vu, un encours chaussette. Je vais également essayer de tricoter, puisqu'il reste quand même peu de temps pour avancer sur ces encours 2023. Et peut-être je vais castonner un autre encours, parce que là je n'ai que des encours chaussettes. Est-ce que je castonne un autre encours? Je sais pas. Donc ça sera surprise pour vous semaine prochaine. Alors je vous laisse là pour le moment. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine, et bon dimanche, bonne semaine, et voilà, profitez du temps pour vous un maximum, c'est très important. Prenez le temps, tricot, balade, voilà, tout ce qui vous fait plaisir, relaxation, sport. C'est important de prendre du temps pour soi. Allez,